Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé des belles semaines. Ça fait déjà 2-3 semaines que j'ai pas fait de petites vidéos. Le dernier vidéo remonte au 6 juin. Je vous avais fait 2 lundis de suite sur ma technique avec EuroUSD. C'est-à-dire, on est environ ici. On avait vu premièrement la baisse et on avait pris un deuxième trade quand je vous disais qu'elle allait remonter, qu'elle allait avoir une correction avant de continuer la suite du mouvement que nous avions déjà déterminé qui était baissier. Donc, en plus de ça, là, ce que vous pouvez voir, c'est mes positions cette semaine. Le même channel qui a été expliqué dans les vidéos du début de juin. Et comme on peut voir, il y a un head shoulder qui est en train de se former, donc j'essaie de profiter de cette figure-là en plus présentement. Ce que vous allez pouvoir voir ici en 4 heures, c'est que le marché a décidé de ne pas passer par-dessus les moyens mobiles, donc on est retourné en dessous. Et il a brisé mes trendlines. Si vous aviez fait vos recherches fondamentales sur vos sites aussi, vous auriez découvert que l'euro, avec l'inflation, ça va toujours mal. On a encore beaucoup de difficultés avec l'énergie là-bas, c'est-à-dire gaz, pétrole et tous les problèmes d'approvisionnement qui viennent avec. Donc, nous avons encore une faveur baissière sur USD. Les petits trucs que je vous avais donnés aussi, c'est d'analyser le DXY. Comme vous pouvez voir, lui aussi est toujours dans son channel. Le US nous indique une force haussière. On a brisé la contrainte baissière que nous avions afin de continuer notre tendance haussière. Comme vous pouvez voir présentement, on a une belle tendance pour aller visiter la résistance que nous avons créée au milieu du mois de juin. Comme vous pouvez voir ici, EuroUSD a tendance à vouloir aller retester le support du 15 juin. Donc, ce que je peux vous dire pour le prochain trade présentement, vous savez, on doit analyser des trades quand on est trader. On doit attendre notre entrée et par la suite, on doit attendre que le trade se fasse. Donc, présentement, le trade est en train de rouler. La prochaine opportunité que je vais regarder, c'est au support. Si on brise le support, je vais avoir l'opportunité d'attendre le retest pour continuer jusqu'au bas de mon channel et aller visiter la parité que je vous ai parlé depuis le 1er juin. Je crois fortement que l'euro-USD s'en va à la parité pour de nombreuses raisons. Si vous continuez à vous faire vos lectures et vous faites des lectures depuis des mois et des mois sur l'euro, vous voyez que depuis plus d'un an, on a de la difficulté de 1,21 à présentement à 1,4. C'est quand même quelque chose qui est assez sérieux comme mouvement. Et ça va prendre beaucoup d'encouragement pour renverser le mouvement. Donc la tendance, on l'a déjà déterminée à long terme, même en daily, vous le voyez. En 4 heures, c'est la même chose. Donc quand on descend 1 heure, on voit très bien que le marché, daily, 4 heures, 1 heure, suit ce qu'on lit, tout fit. Et c'est comme ça qu'on cherche toujours à profiter de nos opportunités. Donc là, comme vous pouvez voir, vous porterez attention au courant des prochaines semaines, peut-être la semaine prochaine, peut-être dans 2 semaines, pour le bris et le retour. Et si jamais on ne brise pas le support, ben, ça va nous donner des bonnes raisons de quitter. Parce que vous voyez que quand on arrive à cette zone-là et cette zone-là tient, nous avons des mouvements haussiers qui pourraient nous ramener vers nos entrées. Donc, c'est à nous de s'ajuster au marché. Idéalement, il devrait le briser. Donc, concentrez-vous sur le retest, qui va être le retest de la figure du head and shoulder que vous voyez ici. Et ça pourrait être une très belle opportunité pour rentrer avec un bon stop loss et aller viser le bas du channel et ajouter vos niveaux Fibonacci par la suite. Donc, pour l'analyse de mon euro-USD, c'est pas mal ça. Et je voulais prendre le temps aujourd'hui de vous dire que j'ai pris le temps de concocter pour tout le monde une base financière solide avant de débuter le trading. Même si vous tradez présentement, je ne sais pas si vous avez un budget, vous aviez déjà regardé votre revenu brut et net si vous avez un emploi, et si vous aviez déjà déterminé combien que ça vous prend à la retraite pour vivre de vos intérêts, pour égaliser soit votre emploi ou un montant fixe que vous êtes fixé. Donc, j'ai pris les dernières semaines et les derniers mois pour travailler sur une page qui est disponible sur notre site web dans la section outils. Cette page-là est complète, mais elle vous donne la clé du succès pour une autonomie financière sans nécessairement trader. Je vais vous expliquer comment j'aborde le trading, moi, par la suite, avec cette page-là. Mais l'important ici, c'est que cette page-là, vous pouvez la donner à votre famille, à vos amis, à vos connaissances, votre blonde, votre frère, tout ce que vous voulez. Parce que cette page-là, c'est vraiment une planification financière que vous allez faire vous-même. C'est comme si vous allez rencontrer un conseiller et que celui-ci prenait le temps de faire tout avec vous. Mais nous avons simplifié la chose en mettant des calculateurs automatiques. Donc ici, on va parler du salaire brut et net. Il y a une différence entre les deux, vous le savez. Le salaire brut, c'est avant déduction et impôts. Et salaire net, c'est avec les déductions et impôts passés. Donc généralement, nous, dans la vie, on doit travailler avec le salaire net parce que c'est ce qu'on a sur nos chèques de paye. Ou, il ne faut jamais oublier de payer notre impôt, donc on doit le déduire et s'arranger avec le montant. Donc, généralement, quand on négocie aussi des emplois, on va soit travailler en salaire à l'heure ou on va négocier nos emplois avec
un salaire annuel. Donc ici, si vous avez votre montant de salaire annuel, vous le rentrez. Ici, j'ai mis un exemple de 55 000. Et vous allez pouvoir voir que c'est là que votre salaire annuel va sortir. Mensuel, excusez-moi. Et généralement, on travaille par mois ou par 2 semaines. Si vous travaillez par 2 semaines, vous allez pouvoir diviser ce chiffre-là en deux. Et pourquoi je vous fais sortir ce calcul-là? C'est que par la suite, la deuxième étape de cette page-là, c'est d'aller vous créer un budget. Et là, ici, c'est une photo, mais vous allez pouvoir décocher chacun des onglets et tout est bien divisé et ça couvre tous les ensembles des dépenses que nous avons à faire. Croyez-moi, il est très complet. Et nous l'avons choisi parce que vous allez pouvoir enregistrer le lien de votre budget et le conserver, donc c'est-à-dire l'enregistrer, ou même vous l'envoyer par email pour pouvoir le modifier plus tard quand que votre vie va être en train de changer. C'est normal, des fois on va avoir des enfants, on veut changer de maison, et c'est à ça que ça sert un budget, c'est de pouvoir venir faire des calculs avant de faire des choix dans la vie pour pouvoir mieux structurer, savoir combien qu'on gagne, combien que ça nous coûte rouler par mois, hypothèque, bouffe, gaz, dépenses auto, voyage, les animaux, à vous de voir. Tout est marqué là. Et vous avez aussi, pour votre épargne, qu'est-ce que vous allez décider de faire plus tard? Est-ce que je veux placer 400$ par mois? Je nomme 400$ parce que c'est 100$ par semaine. Et 400$, c'est beaucoup. C'est ce montant-là que beaucoup d'entreprises ou de services bancaires vont offrir comme fonds de pension. C'est-à-dire 400$ total. Vous allez faire ça pendant un bon nombre d'années et vous allez atteindre une belle grosse retraite qui, généralement, vos intérêts vont égaler ce que vous faisiez comme revenu. Donc, vous n'auriez plus besoin de travailler. Et c'est comme ça qu'on prend notre retraite en réussissant financièrement. Par la suite, quand vous allez avoir rempli votre budget puis que vous allez pouvoir voir que vous avez du lousse pour faire de l'épargne, que vous avez fait des bons choix, pourquoi je dis des bons choix? C'est parce que même le budget va prendre le temps de vous dire avec un thumbs up, un pouce ou un point d'exclamation, si vous êtes dans la moyenne des gens, si votre habitude de dépense est supérieure ou inférieure aux autres, c'est super cool. C'est un tableau qui est neutre puis qui nous compare avec les autres Canadiens. Donc, utilisez-les, vous allez avoir du plaisir. Vous allez voir que des fois, on a des belles surprises, comme des fois, on se surprend soi-même. C'est quand même assez plaisant. Et je vais toujours vous inviter à venir utiliser ce budget-là assez souvent maintenant que vous allez l'avoir enregistré par la suite. C'est super simple par la suite de le modifier dans le cas d'un changement majeur dans notre vie. Vous pouvez aussi le faire à deux avec votre copine parce que généralement, aujourd'hui, dans le monde qu'on vit, on divise beaucoup les choses. Hein? On veut y aller pour du 50-50. On est dans un monde un peu plus indépendant, si je peux dire ça comme ça. Donc, c'est beaucoup plus important, si on est deux et qu'on paye tout à deux, de prendre le temps de s'asseoir les deux et de le faire. Pour découvrir votre montant de retraite que vous avez besoin. Quand je jase avec beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens qui me disent « Ah, moi, je veux avoir une belle retraite, puis c'est ça. » Mais quand que je leur demande « OK, quel montant que ça te prend à la retraite? » J'ai jamais de réponse nécessairement. C'est pourquoi que j'ai décidé de vous créer un calculateur pour votre retraite. On va remplir ici un calculateur avec mon exemple de 100$ par semaine, ici, qui est marqué hebdomadaire, le montant de les cotisations. Puis on va faire un exemple comme si quelqu'un de 25 ans commencerait avec 0$. On va pouvoir le faire aussi avec 30 ans si vous voulez, mais regardez, on va mettre 25 ans ici. On veut prendre notre retraite à 60 ans. Généralement, une espérance de vie à 80-90 ans, donc on va y aller vers 95 ans, parce qu'on va prendre du temps pour vivre à la retraite. Puis maintenant, ce qu'il nous reste à déterminer, c'est nos taux de rendement pendant qu'on va travailler et aussi pendant qu'on va être à la retraite. Quand on va travailler, on va aller tourner dans du 7%. On peut prendre plus de risques, on est plus jeune. Et vous comprendrez donc que, en bout de ligne, à la retraite, on va vouloir diminuer ce revenu-là, ce rendement-là. Donc, 7%, si vous faites vos recherches, vous allez voir que c'est une belle moyenne de résultats pour les rendements lorsque vous faites des placements. Les actions et les indices boursiers vont tourner dans du 10 à 15%. Dans les choses très bas, on va être du 1-2%. Moyen 3-4. Si on prend du moyen élevé, on tombe à 4, 5, 6, 7 environ. Donc, c'est 7%, c'est très bon. Et c'est pour ça qu'à la retraite, nous allons diminuer à 5%. Pourquoi? Parce qu'on veut ralentir, on veut plus se protéger. Donc, on va moins risquer d'argent. Et c'est comme ça qu'on va fonctionner. On est à la retraite, on ne veut pas tout perdre. C'est ce qui est normal. Mais voyez-vous, quelqu'un qui a 0$ présentement, qui va faire du 7% par année, et je vous dis, le monde qui va me dire que le 7% c'est trop ou c'est pas assez, allez faire vos recherches, c'est quoi, sur des rendements raisonnables. Et vous allez voir que le 7% est là. Qui mettent 100$ par semaine pour un total de 400$ par mois,
à 25 ans et qui veulent prendre leur retraite à 60 ans et non à 65 ans, si vous voulez la prendre plus tôt, ajustez-les si vous voulez et venez voir si le chiffre à la fin vous intéresse. Mais la moyenne, généralement, à 60 ans, c'est bon pour ça. Et vous croyez que vous allez vivre jusqu'à 95 ans. Voici ce que le calculateur est magique et va vous permettre enfin de mettre un chiffre sur ce que vous auriez besoin pour produire un revenu annuel qui est à peu près semblable à ce que vous faisiez en travaillant, que vous avez ici calculé. De cette manière-là aussi, n'oubliez pas, si vous avez bien suivi votre budget, que vous avez été propriétaire d'une maison, d'un condo, quelque chose, à la longue, ces paiements-là, ils devraient être terminés. Quand on approche à la retraite, généralement, nos enfants sont allés à l'école ou sont à l'école et sur le bord de finir. On a payé la majorité ou au complet notre hypothèque de maison ou de condo ou de tout achat qu'on a. Donc, c'est maintenant que nos revenus, qui étaient coupés beaucoup ici parce qu'on avait des paiements à effectuer puis un roulement à suivre, devient moindre. On n'a plus à payer nécessairement pour les études de nos enfants deviennent autonomes, on est rendu avec la maison payée, donc on n'a plus à faire des paiements de 750 aux 2 semaines jusqu'à 1000$ aux 2 semaines, et peut-être même plus. C'est là que vous allez voir que votre revenu, vous allez en avoir même plus que quand vous allez travailler, même avec un petit montant, qui est quand même approximativement le montant que vous faisiez par année en travaillant. Cette fois-ci, vous n'auriez juste pas besoin de travailler, et c'est comme ça qu'on détermine une retraite et que les gens veulent tant atteindre la retraite. Donc, si vous suivez ici, du début, le salaire brut et le salaire net, vous allez être capable de mieux négocier plus tard et vous allez être capable de mieux budgéter en trouvant votre salaire net pour faire votre budget. Votre budget, vous le connaissez, vous sortez vos factures, vous connaissez votre roulement, vous savez c'est quoi vos tendances de dépenses. Venez les rentrer à vous parce qu'un budget, c'est unique. C'est juste pour vous ou votre couple. Et n'importe qui avec qui vous jasez, ça va être différent parce qu'on ne magasine pas à la même épicerie, on n'a pas les mêmes goûts. Quelqu'un aime du Michael Kors, quelqu'un aime du Winners, quelqu'un aime aller chez Walmart, quelqu'un aime aller dans les places où ça coûte plus cher. C'est libre à tout le monde, mais tout le monde devrait se faire un budget. Si vous voulez dépenser plus, budgétez-les. Si vous voulez dépenser moins, budgétez-les aussi. Il y a juste une recette et c'est de s'avouer vaincu par un budget. Pourquoi? Parce que le budget, il vous dit la réalité, il est neutre, il n'y a pas d'arrière-pensée. Il n'y a pas de goût pour le jouet que vous voulez vous acheter, que vous savez qu'il coûte très cher, et puis vous embarquez sur 8 ans dans des paiements. Lui, si vous faites le calcul, il va peut-être vous dire que c'est pas une bonne idée et qu'après une bonne nuit de sommeil, vous allez dire, voyez-vous, moi j'ai le goût de suivre mon budget parce que ça va bien, j'ai pas le goût de me serrer jusqu'au cou. Ça serait la meilleure logique que le budget devrait venir vous faire. Et en plus de ça, maintenant, avec le calculateur, vous avez votre chiffre idéal à la retraite. Comme que je l'ai dit tantôt, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de chiffre pour le savoir ou qui n'ont jamais utilisé un calculateur pour découvrir le chiffre. Donc, c'est là que quand vous avez votre revenu, votre budget et le montant pour votre retraite, votre plan est tracé, allez-y. Vous allez pouvoir vous amuser, voir les chiffres monter, voir que vous allez dans la bonne direction. Et par la suite, les gens qui trade, mes clients et mes élèves, ben, c'est une manière plus simple, le trading, d'accélérer ça ici. Vous allez peut-être diminuer de 10 ans, de 20 ans, votre rendement, vu que vous allez chercher en plus de ça, en plus d'avoir vos budgets, en plus de laisser des professionnels gérer vos REER et vos CELI avec vos cotisations de 100$ par semaine, vous allez en plus de ça, vous chercher des gains avec des rendements parce que vous gérez vos propres placements. Donc, c'est ce qu'on offre. Les personnes qui ne sont pas nos clients, vous voyez un peu la structure, comment on aborde après ça pour le reste de nos services. On va faire une planification complète. On va regarder avec vous votre situation présentement. On va la faire ajuster à vous. Et par la suite, c'est là que nous, on vous montre nos techniques, généralement, comment on aborde le dollar US avec plusieurs outils et textes écrits d'une manière fondamentale et technique, avec une bonne gestion de risque et un niveau psychologique aussi. C'est comme ça qu'on a décidé de monter nos services. Donc, si vous avez des questions, gênez-vous pas. On vous invite fortement à partager cette page à tout votre entourage. Regardez comment que la page est simple. On parle d'une page qui se déroule et d'un seul lien pour aller faire le budget. Sinon, les calculateurs sont ici disponibles. Vous rentrez vos informations. C'est fait directement. Et je crois que c'est la manière la plus simple pour vous de planifier sans nécessairement aller rencontrer quelqu'un en caisse et prendre de votre temps, 1 heure ou 2, dans une banque, à voir avec quelqu'un qui va essayer de vous vendre ses produits dans la banque, versus que cette fois-ci, vous avez en plein contrôle de décider où est-ce que vous voulez aller selon votre budget, avec qui vous voulez faire affaire. Et ça, c'est un point de vue neutre qui est, selon moi, très important parce que chaque individu pense différemment. Et c'est pas parce qu'une banque offre un produit qu'une autre banque ne peut pas offrir un produit meilleur, mais en sachant
ce que vous voulez faire, votre 100$ que vous êtes prêt à mettre, ben maintenant, vous allez pouvoir mettre votre 100$ par semaine à une place que vous allez prendre le temps de magasiner parce que votre plan est déjà construit à votre manière et c'est comme ça que vous allez être fier de vous. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous poser des questions. On a parlé d'EuroUSD, de la nouvelle plage. Donc, si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas et surtout, bon trading.